Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre et on va découvrir une nouvelle leçon aujourd'hui concernant le périmètre des polygones. Bien sûr, toute la semaine, on va travailler les polygones et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va travailler la mesure d'air des figures géométriques qu'on a déjà vues. Alors, d'abord, la première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un périmètre. Alors, le périmètre la définition que vous avez vue avant, c'est le contour d'une figure géométrique. C'est ce que j'ai fait. Voilà, ça. D'accord? Aujourd'hui, on va dire que le périmètre d'un polygone, c'est la longueur des mesures de ses côtés. C'est la longueur des mesures de ses côtés. Pas uniquement pour le rectangle parce qu'il a une longueur, mais même pour le carré, pour le triangle, pour le trapèze, etc. D'accord? Alors, c'est la longueur des côtés d'un polygone quelconque. Mais nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les formules utilisées pour calculer le périmètre de certains polygones. Par exemple, prenons le carré. Alors, qu'est-ce qu'on sait du carré? C'est ça. Le carré est un quadrilatère qui a 4 côtés égaux. Alors, du moment qu'il a 4 côtés égaux, on ne va pas dire le périmètre du carré est égal côté, par exemple, côté 1 plus côté 2 plus côté 3 plus côté 4. D'accord? Du moment qu'il a 4 côtés. Alors, au lieu de faire ça, au lieu de faire la mesure du premier côté, plus la mesure du deuxième côté, plus la mesure du troisième, plus la mesure du quatrième côté, tout simplement, on va dire que le périmètre qu'on indique avec un P majuscule, que le périmètre du carré est égal côté fois 4. Pourquoi côté fois 4? Parce que le carré a 4 côtés égaux. Très bien. Supposons par exemple que la mesure d'un côté est égale à 7, alors 7 cm. On va dire que le périmètre du carré, c'est 7 fois 4 est égal à 28 cm. D'accord? Alors, prenons le rectangle. Qu'est-ce qu'on sait du rectangle? Alors, le rectangle, on sait très bien qu'il a, on va donner d'abord le rappel, il a les côtés opposés, parallèles et égaux 2 à 2. Alors, ces côtés opposés, parallèles et égaux 2 à 2, on les appelle, alors le rectangle a 2 longueurs et 2 largeurs. D'accord? Pour calculer le périmètre du rectangle, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, si on va suivre la première explication, on va dire que le périmètre du rectangle est égal à longueur plus largeur plus longueur plus largeur. Mais du moment qu'il a 2 longueurs de même mesure et 2 largeurs de la même mesure, qu'est-ce qu'on va dire? On va faire le périmètre du rectangle est égal une longueur plus une largeur fois 2. Une longueur plus une largeur fois 2. Alors, que représente cette
longueur plus largeur. Cette première longueur plus la première largeur. Effectivement, une longueur plus une largeur représente le demi-périmètre. D'accord? Ça représente le demi-périmètre. Pourquoi je vous dis ça? On va revenir dans un petit moment. Laissez-moi terminer d'abord l'étape du périmètre et on va voir une deuxième étape dans un petit moment. Prenons par exemple le triangle, disons le triangle équilatéral. Alors le triangle équilatéral, on sait très bien qu'il a 3 côtés égaux. Alors, au lieu de faire le périmètre du triangle est égal à côté 1 plus côté 2 plus côté 3, on va dire que le périmètre du triangle est égal à côté fois 3. Mais ça seulement pour le triangle équilatéral. D'accord? Du moment qu'il a 3 côtés égaux. D'accord? Prenons un autre exemple du trapèze. Alors, pour le trapèze, on va, supposons, on a un trapèze isocèle, que ce soit pour le trapèze isocèle ou bien le trapèze rectangle ou bien le triangle quelconque, là, effectivement, pour chercher le périmètre du trapèze, je vais calculer côté 1 plus côté 2 plus côté 3 plus côté 4. D'accord? La même chose pour le trapèze rectangle. La même chose pour le triangle équilatéral. Alors, pour les deux trapèzes, vous allez me dire pourquoi on n'a pas parlé de base, du moment que les deux trapèzes ont 2 bases parallèles. Tout simplement, les enfants, je ne veux pas vous perturber avec le mot base. Base, les 2 bases des trapèzes, on va les utiliser lorsqu'on va calculer la mesure d'air. Pour le périmètre, qui est que la longueur des côtés, on ne va pas parler de base. C'est bon? Très bien. Alors, dans un petit moment, on va voir une deuxième étape de la leçon. J'arrive dans un petit moment. À tout de suite.